Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre horoscope du mois de décembre 2024. Donc on va commencer par nos amis les béliers. Les béliers, ascendant bélier, qu'est-ce que vous réserve le mois de décembre 2024? Alors on va la poser là et on est parti pour faire un petit général. D'accord, alors je vais prendre une carte pour un général. Alors déjà je voudrais vous demander de prendre du recul par rapport au tirage, de ne pas faire sa vie par rapport aux cartes. D'accord, de ne pas prendre chaque terme, chaque mot. Voilà. Faut prendre ce qui vous parle, ok. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Tout le monde est différent. Vous êtes trop nombreux en bélier, donc on n'a pas tous la même vie. C'est bien connu. Allez, c'est parti. On va prendre une carte pour nos béliers pour ce mois de décembre 2024. Est-ce que je peux avoir la tendance générale avec une carte? Allez, c'est parti, on va sauter. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Le valet d'épée qui représente les nouvelles idées, la curiosité, l'envie d'apprendre. Alors pour certains, il peut y avoir d'une certaine manière l'envie de mettre en place des nouvelles choses. D'accord? Ça peut nous parler aussi pour certains que cette fin de mois, il y a peut-être des examens à passer ou une formation ou voilà un grand changement. D'une certaine manière, cette carte-là nous dit, et ça nous parle d'apprentissage, de connaissances, mais ça nous dit aussi que ça y est, c'est les nouveaux projets qu'on met en place. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal pour vous, les amis béliers. Donc si vous avez des nouveaux projets, n'hésitez pas. Allez, on va regarder, on va faire un général au niveau professionnel. Je vous mettrai en légende tous les tarots que j'utilise. Comme ça, si vous voulez les retrouver, si vous voulez vous les acheter. Donc là, je vais me concentrer sur les béliers, les ascendants béliers pour ce mois de décembre 2024, dans la sphère professionnelle. Ah. On nous parle de l'empereur déjà. Donc l'empereur qui a sauté, l'empereur qui parle de structure, d'ordre, de respect, qui nous dit qu'il va falloir, si vous avez des nouveaux projets, allez-y. Mais il faut bien être carré dans ce qu'on met en place, d'accord? Pas partir avec un petit projet voilà, qui n'est pas réfléchi, d'accord? Mais après, ça peut nous parler aussi, d'une certaine manière, de travailler aussi dans le domaine par exemple, de la police, de l'autorité, des choses comme ça, vous voyez, ça dépend. Et déjà, le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, c'est un fonceur à la base, le bélier. Donc, le caractère, tout ça, moi, ça me dit quelque chose quand je vois ça. Allez, c'est parti à la coupe pour le domaine professionnel, pour les béliers, ascendant bélier. On parle du roi de coupe. Le roi de coupe qui parle de générosité, d'accord, qui parle d'empathie. C'est quelqu'un qui est sensible d'une certaine manière au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous allez aimer ou alors vous allez apprécier mettre en place des nouvelles choses et vous êtes généreux. Donc dans ce que vous avez, par exemple, il va falloir être généreux par rapport au projet que vous mettez en place. Comme je vous ai dit, structuré, carré et généreux, c'est-à-dire qu'on ne propose pas qu'un petit truc, quoi. On prépare bien son dossier. Et derrière, on a quand même la carte du diable. La diable, alors, le diable peut être matérialiste, le diable, il peut être négatif, mais moi je vois pas trop ça comme. Moi je la ressens comment? Je la ressens plutôt, c'est sortez un petit peu le petit démon que vous avez en vous pour mettre en place les choses que vous mettez en place, quoi. Euh, Même s'il y a de la jalousie, parce que le diable c'est aussi la jalousie, faites les choses pour vous, ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous, quoi. Allez, c'est parti pour les béliers. La carte du diable, c'est pas une mauvaise carte, hein. Moi, je l'aime bien celle-là. La carte du diable représente la sexualité, représente euh, les addictions. Si vous êtes addict à ce nouveau projet, allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? Lancez-vous, quoi. On vous dit là, c'est le moment, quoi. Faites les choses pour vous, quoi. C'est le moment de vous bouger, les gars. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bélier, ascendant bélier pour ce mois de décembre 2024. Alors, je vais te la remonter un peu pour que vous voyez bien tout. Ça, je vais le foutre à côté. Hop, 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 hop. Et une dernière. Allez, je commence toujours par le... Alors déjà, on va regarder le dos de deck. Le dos de deck qui nous parle de la hiérophante, d'accord? Alors, les hiérophantes, c'est les règles, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Donc, si vous voulez... Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à celle-ci. Là, on voit des bouquins, on voit qu'il peut y avoir des formations, on voit qu'il y a un apprentissage de quelque chose. Il y a peut-être aussi
tout ce que vous venez d'apprendre, je sais pas du tout au niveau professionnel, peut-être que vous avez fait une formation et que maintenant c'est le moment de mettre en place, c'est le bon mois pour vous, quoi, en fait. Euh, Là, c'est le moment de mettre en place tout ce que vous avez appris, en fait, et toutes vos connaissances. Donc au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on commence par le centre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de repos. Le repos au centre, ce qui veut dire que beaucoup, peut-être. Enfin, attendez, je vais regarder. Je vais d'abord toutes les retourner, comme ça on va voir ensemble. Alors, moi, je les lis à l'endroit, hein, désolé. Hein, j'aime pas les lire à l'envers. Allez, on est bien dans le domaine professionnel, parce qu'on a la carte du travail, d'accord? Alors, c'est parti. On parle de foncer, la première carte, avec ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est le moment, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'impulsivité. Donc c'est le moment de mettre les choses en place pour vous, hein. Là, franchement, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les béliers, mais là, on nous dit vraiment foncez. Maintenant, c'est le moment de se faire confiance. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous vous lanciez dans ce que vous voulez vraiment mettre en place. Si vous voulez ouvrir vous mettre en auto-entrepreneur, par exemple, c'est le moment d'y aller. Si vous voulez mettre des nouveaux projets en place, c'est le moment d'y aller. Là, derrière, on vous parle d'intelligence et de justesse. Donc, d'une certaine manière, de bien régler tout pour que les choses soient bien carrées pour mettre en place, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le moment de vous lancer tant que les choses ne sont pas carrées derrière. Donc là, on nous parle vraiment de méthodes à mettre en place pour être bien carré. Ici, on nous parle du 2, de coupe, pardon. Je fais des bugs. Les 2 de coupe, on parle de partenariat. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose une boutique à ouvrir en partenariat, un projet de partenariat. Cette carte nous parle aussi de sensibilité. Donc, c'est le côté aussi dur, mais sensible pour se lancer. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être y aller à fond, mais avec une part de sensibilité aussi. C'est-à-dire que pas être trop brusque d'une certaine manière. On parle de la carte des amoureux qui nous parle. Alors ça fait bizarre, hein, moi ça me fait vraiment penser à du partenariat ou de l'échange, hein, d'une certaine manière, parce que l'amoureux c'est encore deux personnes, hein. La carte de l'amoureux représente aussi l'amour, l'union, mais aussi la dualité, les choix. Donc on vous demande de bien réfléchir d'une certaine manière, c'est pour ça qu'après on a le repos. Réfléchissez bien tête baissée ce que vous voulez mettre en place. Et vous verrez que vous obtiendrez ce que vous voulez, hein. Moi, c'est franchement les béliers, je suis persuadé que là, ce que vous allez mettre en place, faites-vous confiance, hein. Ce que vous mettez en place, pour moi, ça fonctionne. Donc, ne lâchez rien, servez-vous de vos acquis pour mettre en place les choses. Ici, nous avons le 4 de denier, qui représente la sécurité, d'une certaine manière, la possessivité, le fait de ne pas vous éparpiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'une certaine manière, là, on nous parle bien aussi. Enfin, on verra dans le sens inverse. Mais là, on nous dit bien, en fait, là, vous êtes en train de créer quelque chose. On vous demande de prendre les choses avec du recul et du repos. Et surtout, ne pas tout donner d'un coup. D'accord? On vous demande de foncer, mais pas non plus tout déballer d'un coup, quoi. C'est-à-dire, faites les choses dans l'ordre. Derrière, on a la carte du pendu. La carte du pendu, c'est de lâcher prise. Donc, d'une certaine manière, prendre du recul, lâcher prise. Je ne sais pas si vous avez un nouveau projet qui se met en place, hein. Mais là, on vous dit aussi qu'il faut regarder différemment le projet aussi. Peut-être regarder votre projet sous un regard différent pour bien le mettre en œuvre. Parce que moi, pour moi, c'est un nouveau projet que vous mettez en place, hein. Avec, pardon, avec, comment il s'appelle celui-là? Le valet, pardon. Le valet de denier qui nous parle de nouveaux projets. Là, pour moi, vous mettez quelque chose en place. On vous demande, peut-être qu'en fait, c'est juste un changement. C'est pas forcément un changement de boîte ou quelque chose comme ça, hein. C'est peut-être un changement sur votre manière de travailler. Parce que là, on a la carte du travail, tout simplement, hein. C'est la carte du travail qui nous dit, la carte du travail, vos compétences, la productivité que vous pouvez avoir. Donc là, on nous dit que vous mettez des nouveaux projets en place, mais on vous demande de bien réfléchir et bien de vous prendre du recul pour bien réussir à mettre en place vos projets professionnels. Pour certains, il y aura des partenariats. Pour certains, c'est peut-être se mettre à son compte tout seul, d'une certaine manière. Pour d'autres, peut-être l'envie de progresser dans sa société, d'ouvrir de nouvelles choses, c'est-à-dire que trouver une autre idée un petit peu innovante, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, franchement, ne vous posez pas trop de questions avec la dualité. D'une certaine manière, on vous demande de pas trop vous prendre la tête, on vous demande de foncer, de mettre les choses en place. Pour certains, il y aura des partenariats.
On vous dit que de toute façon, c'est le fruit de votre travail, d'accord? Mais on vous demande aussi de ne pas trop donner d'un coup, d'accord? Prenez le temps, faites les choses en temps et en heure et pas trop, pas trop, pas trop rapidement. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel pour les béliers pour ce mois de décembre. Alors, on va aller voir, on va aller prendre quelques cartes avec l'oracle, avec le Béline, pardon, pour aller voir dans votre domaine sentimental. On va voir ce qui saute pour vous. On va d'abord faire une coupe. Pour les béliers, ascendant bélier pour ce mois de décembre 2024 dans le domaine sentimental. Alors aussi, je suis désolé, j'ai oublié, la carte de l'amoureux peut nous dire aussi que vous pouvez ouvrir une société en fait en couple, d'une certaine manière. Le partenariat, c'est le partenariat avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais ça peut très bien être aussi ouvrir un truc familial. Alors, on a la grâce qui a sauté au niveau de l'amour. Vous êtes gracié déjà, ça veut dire que vous obtenez ce que vous voulez. Allez, pour les béliers. C'est celle-ci qui a voulu tomber. La sagesse, très bien. Alors, la sagesse nous parle de personnes qui ont les pieds sur terre, de personnes qui voient les choses en grand d'une certaine manière ou qui voient les choses avec du recul. Ça peut nous parler d'une personne plus âgée que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne mature, une personne mûre. Bon, ben ça ne veut pas sauter, j'ai l'impression. Ah oui, mais en même temps, j'ai pas fait la coupe. Donc on est reparti pour la coupe, pour les béliers, pour ce mois de décembre 2024. Allez. Au niveau sentimental, on a la paix. D'accord? On a la réussite. Bon, c'est bien. La paix, c'est une prise de recul aussi. Hein. La paix, c'est prendre du repos, prendre du recul, s'apaiser d'une certaine manière. S'apaiser pour réussir. Ce qui veut dire qu'on apaise les crises. En même temps, on arrive au mois de décembre. Donc, le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. Donc, s'il y a des tensions, apaisez-les avant les fêtes, quoi. Mais et puis derrière, vous avez la réussite. Donc, peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin. N'est-ce pas, les béliers? Prendre du recul. Allez. Bon, bah, du coup, ça ne veut pas sauter. Donc, je vais aller les chercher. C'est parti. Pour les béliers et les ascendants béliers, côté sentimental pour ce mois de décembre 2024. Je vais en prendre 5. Allez. On verra si on en prend d'autres ou pas. Et 5. Allez, c'est parti. On parle d'un changement. Maladie, travail, argent. Alors, pour certains, en fait, ce qui est drôle, ça me fait penser au tirage d'avant. On a la carte du travail au centre qui nous dit que si ça se trouve, en fait, là, vous êtes en pleine transition professionnelle. Ce qui veut dire que pour le moment, au niveau du couple, si vous êtes célibataire, bien sûr, c'est pas important. Vous voyez, ce qui priorise chez vous pour le moment, c'est l'abondance professionnelle, en fait. Le fait de mettre des choses en place au niveau pro, le sentimental, c'est, voilà, c'est pas la priorité pour vous. Pour certains, hein, je parle bien. Bon, la première carte, c'est le changement, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Mais attention, on a quand même la carte de la maladie. Donc la maladie, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, voilà, des disputes ou des incompréhensions ou une certaine routine qui peut s'installer. On a le travail, l'abondance et les appuis, ce qui veut dire qu'il faut travailler aussi d'une certaine manière aussi sur ce qu'on donne. C'est-à-dire que peut-être que le mois de décembre, en fait, vous allez pas donner suffisamment d'affection parce que vous êtes bloqué sur un domaine, par exemple, vos projets personnels au niveau professionnel. Et du coup, bah, vous laissez un petit peu de côté votre conjoint ou votre conjointe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous dit que d'une certaine manière, que c'est pour ça que ça pourrait être un petit peu malade. Alors, on va quand même recouvrir, enfin, remettre 5 cartes parce que ça me convient pas. J'ai pas assez de. Parce que ça veut dire plein de choses, hein, d'une certaine manière. Mais comme c'est un général et qu'on n'est pas tous pareils, c'est pour ça que je vous dis vraiment, regardez votre ascendant pour voir si vous pouvez avoir plus d'infos. On parle de changement, mais voilà, comme je disais. Ah, attendez, bougez pas. Ok. Donc là, on nous dit bien que pour certains béliers, il y a quelque chose qui souffre au niveau de l'union, d'accord? Pour beaucoup, je veux dire, enfin pour beaucoup, non, pas pour beaucoup, pour certains, toujours pareil. Pour certains béliers, en gros, il faut changer quelque chose parce que dans votre couple, ça ne va pas du tout. Il y a de la méchanceté, voire physique, voire psychologique. On n'est plus en accord avec soi-même, mais on reste, je ne sais pas pourquoi, hein, d'une certaine manière. Donc il faut crever cet abcès. Travailler pour justement la perte, d'une certaine manière, pour s'en débarrasser. Donc il y a vraiment quelque chose, vous voyez, pour certains béliers, on est dit qu'il faut se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus.
On peut y voir aussi, d'une certaine manière. Alors attendez, parce qu'il y a aussi ce fait de, pour tous ces couples qui sont ensemble depuis des années, avec la carte de l'héritage et de l'abondance, où il y a des biens, où il y a énormément d'argent, vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne se sépare pas parce qu'on a peur de perdre et tout machin. Là, il y a un moment, faut arrêter de rester avec les gens parce que, et pour être malheureux, hein. Il y a un moment, il faut prendre des décisions, hein. Euh, Parce que rester avec quelqu'un juste pour l'argent, je vois pas vraiment l'intérêt, hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de malade quand même pour certains béliers. Donc pour des couples qui sont ensemble depuis des années, qui sont dans une routine et il se passe plus rien, quoi, très honnêtement, à part l'héritage de ce qu'on a laissé, c'est-à-dire les enfants ou tout ce qu'on a construit ensemble. On voit bien que là, bah, va falloir travailler là-dessus, hein. Va falloir travailler pour arranger les choses, hein. Donc, perte de temps, perte d'argent. Donc, pour certains, si on divorce, il y a forcément une histoire d'argent qui se met là-dedans. Donc, des décisions à prendre, hein, au niveau sentimental. Pour les célibataires, changement, union, maladie. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un mois super top au niveau nouvelles rencontres, en tout cas pour les nouveaux, pour les célibataires, hein, en tout cas. J'ai plus l'impression que là, c'est pour les couples qui sont depuis un moment ensemble et où il y a une routine qui s'installe et on est mal à l'aise dans son couple et qu'il faut travailler là-dessus. Sinon, j'ai pas l'impression que ce soit. Voilà, je pense que vous êtes plus dans la festivité ce mois-ci. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le côté amoureux, vous êtes plus dans le truc travail, 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 abondance qu'on veut obtenir de ce qu'on veut, de ce qu'on met en place. Pour moi, la vie de couple, elle n'est pas prioritaire ce mois-ci, hein. C'est comme ça que je ressens le jeu. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais juste regarder d'autres decks. Alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu rapide pour vous, mais quand je le sens pas, je le sens pas, hein. C'est pas, voilà, c'est pas que je vais vous inventer du mytho non plus, hein. Derrière, on a quand même une solution à trouver, hein, avec la clé. La clé, c'est la destinée. Donc, il y a bien quelque chose à revoir. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui, il y a- les béliers. Il y a, pour certains, bien sûr pas tous, hein, faut vraiment faire la part des choses. Mais là, ce qui ressort, c'est que par rapport à l'union, il y a des gens avec qui il y a une méchanceté psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est malade, donc il faut du changement. Il faut prendre une décision parce que, quitte à perdre euh, de l'argent, finalement, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ses biens et au partage, bah, autant perdre tout ça et puis refaire sa vie derrière et être heureux. Parce que franchement, si c'est pour vivre malheureux, ça sert à rien. Mais bon, vous avez quand même une solution qui est trouvée, donc c'est vous qui trouvez votre solution. On parle d'intelligence, on parle de contrat, ça peut aussi nous parler de divorce, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense plus que pour moi, ce mois de décembre, pour les béliers, c'est plus un remaniement, on va dire, de voir, d'arranger les choses s'ils peuvent s'arranger au niveau sentimental. Mais si on voit qu'il n'y a plus rien à faire, en fait, plutôt se dire que voilà, on arrête tout. On arrête de traîner les pattes et se convaincre que finalement on est fait pour être ensemble toute sa vie et que il faut continuer comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, moi pour moi, là, ce que je vois pour certains, comme je vous ai dit, c'est pas pour tous. Et vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Il y en a pour qui, voilà, c'est pas important pour le moment de rencontrer quelqu'un ou de se mettre en couple, mais il y en a pour qui sont déjà en couple où ça se passe très mal, hein, d'une certaine manière. Il peut y avoir de la violence, on me dit que c'est malade, on me dit qu'on n'a plus de. J'ai pas la carte de la communication qui est sortie, mais à mon avis, je pense que de toute façon, dans un couple, c'est la communication qui est prioritaire. Donc, il y a du travail à faire, hein, par rapport à tout ça, soit pour vous en débarrasser, ou soit pour améliorer les choses, mais je vois pas vraiment d'amélioration si déjà vous êtes au plus mal, très honnêtement. Voilà, voilà mes amis béliers pour ce mois de décembre 2024. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je consulte aussi, vous aurez toutes mes informations en bas dans la petite bannière, où vous pourrez avoir mon numéro pour des consultations en présentiel, par téléphone ou en visio. Je vous remercie, à très bientôt.